Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette affaire que vous révélez hier soir, jean-marc-morandini.com. Fun Radio est accusé de truquer les résultats des audiences radio, ou en tout cas de les fausser. Hier, les radios privées concurrentes de Fun Radio ont adressé, selon nos informations, une mise en demeure à Fun Radio ainsi qu'à l'Institut Médiamétrie qui publie ses audiences. Alors on va tout d'abord essayer de vous expliquer concrètement les tenants et les aboutissants de cette affaire. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Pour bien comprendre cette affaire, il faut d'abord que vous nous expliquiez comment fonctionne le calcul des audiences radio. Eh bien, c'est l'Institut Médiamétrie qui effectue ces relevés. Ce même institut qui nous communique chaque matin les audiences télé. Pour établir ces résultats, Médiamétrie passe des coups de téléphone, 400 chaque jour, pour interroger les Français sur leurs habitudes, sur les radios qu'ils ont écoutées au cours des dernières 24 heures, sur la fréquence à laquelle ils ont suivi tel ou tel programme et sur leur durée d'écoute. Ces réponses, elles sont ensuite compilées jour après jour et elles viennent nourrir les résultats. Dans le jargon de la radio, on appelle ça les vagues d'audience. Il y en a 4 par an, publiées à intervalles réguliers. Des résultats qui présentent un caractère essentiel pour les stations. Ça leur permet de connaître le profil et surtout le nombre de leurs auditeurs et donc d'établir la grille des tarifs publicitaires. C'est aussi l'élément indispensable pour construire le contenu des programmes mis à l'antenne, de savoir si telle ou telle émission remplit ou non ses objectifs. Alors pourquoi Fun Radio se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés ? Eh bien, selon un collectif de radios privées qui rassemble les antennes du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1, mais aussi les groupes Next Radio TV, Skyrock et Energy Group, Fun Radio a tout simplement tenté de manipuler ces résultats. De quelle manière ? Eh bien, en incitant ses auditeurs à mentir s'ils étaient appelés par Médiamétrie. Ces mesures d'audience, elles reposent sur une seule chose, on l'a vu, sur la bonne foi de ceux qui répondent à ces sondages. Ils fonctionnent sur un mode déclaratif, un principe qui a ses limites, qui manque de précision et qui incite certains à tricher. Ce matin, un animateur de Fun Radio se retrouve dans la ligne de mire des radios concurrentes. C'est Bruno Guillon. Il anime la tranche 6h-9h de la station et à plusieurs reprises, il a appelé ses auditeurs à mentir pour gonfler artificiellement ses audiences. Écoutez par exemple ce qu'il disait à l'antenne le 15 novembre dernier. Si un jour, vous avez un coup de fil, on vous dit au téléphone, bonjour, c'est Médiamétrie, est-ce que vous avez 10 minutes à nous accorder ? Le premier réflexe qu'on a, on l'a tous, c'est non, j'ai pas le temps, je vais amener un enfant à l'école, je pars en cours, j'ai ceci, j'ai cela, prenez 10 minutes. Pourquoi ? Parce que cette personne va vous poser des questions en disant, quelle radio vous avez écouté hier matin ? Vous dites Fun Radio, hop. Et après en rentrant du travail, quelle radio vous avez écouté ? J'ai écouté Fun Radio. Et en vous couchant, j'ai écouté Fun Radio. Voilà. Et dans votre journée, vous avez écouté d'autres radios que Fun Radio ? Non, j'ai écouté Fun Radio. Et puis dites-le aussi à vos amis, même ceux qui écoutent pas Fun Radio, genre les gens qui... Votre grand-mère qui écoute pas la radio, elle est sourde, c'est pas grave. Voilà, dites-lui. Non mais Voilà. vous pouvez dire Fun Radio même sans nous écouter, vraiment, c'est ça le truc, genre. C'est ça. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Voilà. Une fois vous pouvez même écouter une autre radio. Oui. Voilà, l'auditeur de tout à l'heure, là, Jérôme, écoutez Énergie. Ben voilà, vous pouvez écouter Énergie, mais par contre, quand on vous appelle, vous dites que vous écoutez Fun Radio. Voilà. Faut mentir. Voilà, faut mentir, on l'entend clairement, c'est l'appel qui est lancé aux auditeurs. Ouais, des messages de ce type, ces appels au mensonge, Bruno Guillon les a répétés à plusieurs reprises ces derniers mois. Reste à savoir s'ils ont été entendus, s'ils ont eu un impact réel sur les audiences. À cette question, les radios privées répondent oui. Elles en veulent pour preuve les résultats publiés par Médiamétrie entre juin 2015 et mars 2016. L'audience cumulée de Fun Radio a gagné plus d'1 point, la progression la plus forte, toute radio confondue. Alors quelles conséquences peut avoir cette affaire ce matin ? Eh bien, elle affole les grandes radios privées qui dénoncent une fraude, une manipulation des chiffres d'audience. Hier soir, elles ont adressé 2 mises en demeure. La première à l'égard de Fun Radio, bien sûr, afin qu'elle cesse immédiatement ces pratiques. La seconde, elle est adressée cette fois à Médiamétrie et elle concerne la prochaine vague de résultats qui doit être publiée le 12 juillet. Le collectif des radios privées qui exprime aujourd'hui sa colère demande à l'Institut de stopper les sondages en cours. Des sondages qui ne seraient donc pas révélateurs de la réalité. Cette affaire, elle remet en cause la méthodologie utilisée pour ces relevés d'audience. Un système jugé par certains comme opaque qui générerait donc des résultats approximatifs. Elle remet aussi en cause l'utilisation de Médiamétrie comme seule et unique source. Médiamétrie qui joue la montre ce matin. L'Institut nous a indiqué avoir engagé un audit interne afin d'évaluer si oui ou non les appels aux mensonges diffusés par Fun Radio ont pu réellement impacter les derniers résultats. Avec nous en direct pour en parler, Alain Veil, président de Next Radio TV, propriétaire de RMC. Alain Veil, bonjour. Bonjour Jean-Marc Morandini. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez le sentiment aujourd'hui que cette affaire est grave ? Oh oui, c'est une affaire très grave, parce que finalement, depuis que le Médiamétrie existe, on n'a jamais connu un scandale de la sorte. Nous, on le vit comme une trahison, parce que Médiamétrie, c'est un outil qui est commun à l'ensemble des acteurs de la radio. On siège tous au comité radio de Médiamétrie, et l'un d'entre nous triche pour transformer les chiffres à son avantage. C'est quelque chose d'inacceptable, parce que finalement, on trompe les auditeurs, on les manipule, on trompe les annonceurs qui croient investir sur la bonne radio et qui finalement n'investissent pas sur la bonne radio, on trompe leurs conseils,
Bref, pour le secteur, oui, c'est quelque chose de très grave. C'est une fraude organisée. C'est pour ça qu'on a réagi très sévèrement. C'est pas des blagues potaches d'animateurs. C'est des choses qui sont très organisées, qui durent depuis plusieurs mois. Il y a encore quelques jours, c'était le cas. C'est pas simplement l'hiver dernier. Et puis les textes de Bruno Guillon, on l'a bien compris en écoutant l'extrait, ils sont écrits. Donc c'est vraiment quelque chose d'organisé, de systématisé, de planifier, et c'est quelque chose d'inacceptable parce que c'est de la triche. Vous avez des mots très durs, Alain Veil, vous parlez de fraude organisée, vous parlez de tricherie. Cette fraude, quelles conséquences peut-elle avoir? C'est une conséquence sur les annonceurs, par exemple? Oui, bien sûr. Alors évidemment, ce sont des auditeurs de Fun Radio à qui on s'adresse, à qui on demande de manipuler l'étude. Donc ce sont des vrais auditeurs qui déclarent écouter Fun Radio. Simplement, on leur demande de dire qu'ils n'écoutent pas d'autres radios. Et ça, c'est vraiment de la triche. Et en plus, on leur demande de dire qu'ils écoutent Fun Radio toute la journée, même si c'est faux. Donc ça augmente énormément ce qu'on appelle la durée d'écoute de Fun Radio, au détriment des autres. Et évidemment, ça a des conséquences sur l'activité commerciale. Et les courbes, les preuves, on les a. Et les courbes d'audience, preuve à l'appui, sont de ce point de vue-là une démonstration flagrante de l'efficacité et finalement d'ailleurs de la fiabilité de l'étude médiamétrie. Je veux dire, c'est pas l'outil qui est remis en cause. Il fonctionne, on le voit bien, parce que quand les gens disent toute la journée j'écoute Fun, j'écoute pas d'autres radios, eh bien dans les chiffres médiamétrie, ça se voit. Merci beaucoup Alain Veil, président de Next Radio, propriétaire de RMC, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, en direct également. Jean-Paul Baudecroux, PDG du groupe Énergie. Jean-Paul Baudecroux, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On entend la colère d'Alain Veil, on entend les mots qu'il emploie. Il parle de manipulation, il parle de tricherie. Est-ce que pour vous aussi cette affaire est grave? Ah oui, elle est gravissime. Je peux même dire que c'est le plus grand scandale de l'histoire de la radio. Car c'est le CSP d'ailleurs, qui est l'organe de contrôle de médiamétrie, qui a détecté les agissements inacceptables de Fun Radio et qui en a tiré les conclusions. C'est une campagne massive et organisée qui dure depuis septembre 2015 à minima. Il y a déjà près d'une centaine de messages qui ont été constatés par l'huissier qui incitent les auditeurs de Fun Radio à mentir délibérément aux enquêteurs de médiamétrie, en leur demandant de répondre qu'ils n'écoutent que Fun Radio, à l'exclusion de toute autre radio, tous les jours et toute la journée. Ouais. Je vous laisse imaginer les conséquences. Ouais, Jean-Paul Baudecroux, je vous interromps parce que vous dites qu'il y a plus d'une centaine de messages. Or, Fun Radio, qui a réagi dans la soirée, parle de 8 ou 9 messages et parle de blagues de potache. C'est totalement faux. C'est une campagne, comme le disait Alain Veil, qui est organisée, qui est écrite comme une vraie campagne publicitaire. Nous avons pigé et fait constater par l'huissier 100 messages frauduleux. Le problème, c'est que nous n'avons pas fini encore la pige, parce que ça dure depuis septembre 2015 et peut-être avant. Et ça continue encore tout récemment. On a entendu ce genre de message. Donc les résultats d'audience de Fun sont donc faux depuis de nombreux mois. Et c'est ce que constate et confirme le CSP dans son rapport, avec les conséquences que je vous laisse imaginer sur le marché publicitaire. Jean-Paul Baudecroux, est-ce que vous demandez ce matin, est-ce que les prochaines audiences qui doivent être publiées officiellement à la mi-juillet, que ces audiences ne soient pas publiées? En tout cas, que les audiences de Fun qui sont fausses ne soient pas publiées, ça c'est sûr. Oui, mais si les leurs sont fausses, les vôtres sont fausses aussi. Vous savez, il est arrivé aux États-Unis des cas similaires, assez rares, et Nielsen, qui est le grand modèle de tous les instituts de sondage dans le monde, dans ce cas-là, déliste la station qui a triché. Voilà. Ouais. Il faut que Médiamétrie, à notre avis, fasse la même chose. Enfin, nous devons les rencontrer prochainement pour leur demander ce qu'ils comptent faire. Merci beaucoup Jean-Paul Baudecroux, PDG du groupe Énergie, d'avoir été en direct avec nous. Vous entendez Jean-Paul Baudecroux qui parle du plus gros scandale de l'histoire de la radio en France. Avec nous en direct également Denis Oliven, PDG de Lagardère Active. Denis Oliven, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous. On entend cette colère de la part des grands patrons de radio. C'est une colère que vous partagez ce matin? Oui, parce que ce sont des faits d'une gravité incroyable et qui ne se sont jamais produits en France. C'est pas du tout, comme l'ont dit Alain et Jean-Paul, des blagues de potage d'un animateur qui a une idée drôle. C'est une campagne massive, délibérée, répétitive, conduite par des gens qui savent exactement comment fonctionne cette enquête et qui savent comment tricher. Ils savent que tout auditeur de radio écoute 2 ou 3 radios en moyenne, 3 ou 4 radios en moyenne par jour. Et donc, ils lui disent d'éviter de signaler qu'il écoute d'autres radios et de se concentrer sur Fun. Ce qui a 2 effets. Ça augmente artificiellement les audiences de Fun et ça diminue
artificiellement les autres antennes que cet auditeur écoutait à d'autres moments de la journée. Il lui demande de déclarer qu'il écoute Fun toute la journée. Ce qui augmente, ça a le même effet, ça augmente artificiellement la durée d'écoute de Fun, ça diminue l'écoute des autres radios. Donc c'est une tricherie massive et répétée, délibérée et organisée, et qui a pour effet de biaiser complètement les enquêtes d'audience, celles de Fun et les nôtres. Et c'est une tromperie qui touche en particulier pour nous les annonceurs. Les gens qui achètent des écrans publicitaires dans les radios le font sur la base des audiences qu'on leur donne, qu'on leur propose. Donc ça a un effet économique qui est très important pour nous. Denis Oliven, est-ce que vous aussi vous demandez à ce que les audiences ne soient pas publiées? Jean-Paul Baudecroux parlait uniquement des audiences de Fun Radio. Est-ce que vous souhaitez que toutes les audiences ne soient pas publiées? Non, moi je demande que Médiamétrie, nous considérons que l'enquête Médiamétrie, telle qu'elle a fonctionné, est un baromètre fiable dès lors que chacun observe les règles d'honnêteté minimale qui s'imposent à tous. Je demande que Médiamétrie, qui est le garant de cette enquête, prenne les mesures qui s'imposent. Et ça fait plusieurs semaines que nous alertions, que des radios alertaient Médiamétrie sur le fait que la progression spectaculaire des audiences de Fun, alors que rien dans le programme de Fun n'avait changé, était anormal, et Médiamétrie n'a pas réagi. Aujourd'hui, nous apportons des preuves, non pas de 7, 8 ou 9 messages de la matinale, mais de centaines de messages. Et nous demandons à Médiamétrie de prendre les mesures qui s'imposent pour refiabiliser cette enquête. Et oui, il me paraît que les enquêtes d'audience, en tout cas celle-ci et très certainement les précédentes, ont été biaisées. Elles sont fausses. Et donc, toutes ces enquêtes sur lesquelles s'appuient les annonceurs, les publicitaires qui achètent des écrans publicitaires, aujourd'hui, sont fausses. C'est la suspicion légitime que nous pouvons avoir. Et nous demandons à Médiamétrie de prendre ses responsabilités. Merci beaucoup Denis Oliven, PDG de Lagardère Active, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Cette colère des patrons, vous l'avez entendu sur Europe 1, ce sont les plus grands patrons de radio en France qui s'exprimaient ce matin sur Europe 1. Alain Veil, président de Next Radio, qui est propriétaire de RMC, de BFM Radio. C'était Jean-Paul Baudecroux, PDG du groupe Énergie, qui est propriétaire de la radio Énergie, qui est propriétaire de Nostalgie, de Chéri FM. Et puis Denis Oliven, président de Lagardère Active, qui en plus d'être patron d'Europe 1 est également le patron de RFM et de Virgin Radio. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur cette affaire qui aura des conséquences, vous l'avez compris, puisque pour l'instant Fun Radio n'a pas réagi de façon concrète. Il se contente de dire que c'est 8 ou 9 messages, mais vous l'avez entendu, il y aurait des preuves, une centaine de messages constatés par huissier, nous a dit Alain Veil tout à l'heure, et Jean-Paul Baudecroux, une centaine de messages qui prouveraient cette manipulation.